Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Nous sommes dans les toutes dernières heures de la vie de Jésus, juste avant la Passion. L'heure est grave. On devine l'angoisse des derniers moments. On la lit à travers les lignes, puisque Jésus dit à ses disciples « Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés ». Mais curieusement, lui au contraire, reste très serein. Ici, comme tout au long de la Passion, Jean nous décrit Jésus comme souverainement libre. C'est lui qui rassure ses disciples et non l'inverse. Il annonce lui-même ce qui va se passer. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, quand elles arriveront, vous croirez. Non seulement il sait ce qui va se passer, mais il l'accepte. Il ne fait rien pour se dérober. Il leur annonce son départ, mais il le présente comme la condition et le début d'une nouvelle présence. Je m'en vais et je reviens vers vous. Ce départ sera interprété plus tard, après la résurrection, comme la Pâque de Jésus. Le même Jean dit au chapitre 13, « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père. » Jean utilise volontairement ce mot « passer », car on sait que la Pâque veut dire « passage ». Par là, Jean veut faire le rapprochement entre la passion de Jésus et la libération d'Égypte, qu'on revivait à chaque fête juive de la Pâque. Et donc, puisqu'il s'agit de libération, ce départ ne devrait pas plonger les apôtres dans la tristesse. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Phrase stupéfiante pour les disciples. Eux, ils voient leur maître, celui qu'ils suivent depuis plusieurs mois, devenu un homme traqué par les autorités religieuses, c'est-à-dire les responsables, ceux à qui on fait confiance pour ce qui concerne les choses de Dieu, ce qui est bien le tout de la vie quand on est juif. Ce sont ces autorités qui, au nom de Dieu justement, sont les pires opposants à Jésus. Et ils ont de bonnes raisons, il faut le dire. Depuis des siècles, la grande découverte du peuple élu, et par révélation de Dieu lui-même, c'est que Dieu est unique. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Dieu un, c'est le fameux chemin Israël. Et tous les prophètes ont lutté pour maintenir cette foi contre vents et marées. Et ce Dieu unique, il est à la fois le Dieu proche de l'homme et le Dieu tout autre, le Saint. Jésus, lui, prêche bien un Dieu proche de l'homme, et spécialement des plus petits. Mais il se prétend Dieu lui-même. Aux yeux des Juifs, c'est un blasphème caractérisé. C'est faire offense au Dieu unique, au Dieu tout autre. Dans notre texte de ce dimanche, Jésus insiste sur le lien qui l'unit à son Père, nommé 5 fois dans ces quelques lignes. Et il va jusqu'à parler au pluriel. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui. Nous irons demeurer chez lui. Et ce n'est pas la première fois qu'il a ce genre de propos. Un peu avant, à Philippe qui lui demandait « Montre-nous le Père », il a tranquillement répondu « Qui m'a vu, a vu le Père ». Et ici, il dit encore « La parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé ».
Autrement dit, il est l'envoyé du Père, il est la parole du Père. Et désormais, c'est l'Esprit Saint qui fera comprendre cette parole et qui la gardera dans la mémoire des disciples. La clé de ce texte est peut-être dans le mot « parole ». Le mot revient ici plusieurs fois. Et si on se rapporte à ce qui précède, il n'y a pas de doute possible. Cette parole qu'il faut absolument garder, c'est le commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Ce qui revient à dire, mettez-vous au service les uns des autres. Et pour bien se faire comprendre, Jésus a lui-même donné un exemple très concret en lavant les pieds de ses disciples. Être fidèle à sa parole, c'est donc tout simplement se mettre au service des autres. Et finalement, le texte d'aujourd'hui, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole », peut se traduire « Si quelqu'un m'aime, il se mettra au service de ses frères. Celui qui ne m'aime pas ne se mettra pas au service des autres. » Inversement, si je comprends bien, celui qui ne se met pas au service des autres n'est pas fidèle à la parole du Christ. Et du coup, nous comprenons mieux le rôle de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous enseigne à aimer. Il nous fait souvenir du commandement d'amour. Mais pourquoi Jésus l'appelle-t-il le défenseur ? Nous savons bien que nous n'avons pas besoin de défenseur contre Dieu. L'Esprit Saint est notre défenseur, oui, parce que réellement il nous protège, mais contre nous-mêmes. Car notre plus grand malheur est d'oublier que l'essentiel consiste à nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire à nous mettre au service les uns des autres.